Bonjour mes amis, vous savez, c'est un secret pour personne, une fois que l'islam devient politique, il commence à poser de graves problèmes dans la société où il se trouve. On connaît cela en Europe, on a connu cela en Algérie, c'est à ce moment-là que l'islam devient extrêmement violent, qu'il commence à développer un certain nombre de groupes terroristes, et il n'y a pas moyen réellement de trouver une solution simple. Cela dit, est-ce que la politique est quelque chose de rapporté à l'islam? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas naturellement dedans, mais qui a été rapporté, n'est-ce pas, collé dessus? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est fondamentalement inscrit dans ses gènes? Ça, c'est la question. Je vais juste vous proposer un jeu de rôle extrêmement simple en 2 ou 3 questions, très très simples. Imaginons que je pose une question à des musulmans sunnites. Vous savez, les musulmans sunnites constituent la majorité écrasante des musulmans. On n'a pas de statistiques précises, c'est très difficile d'en avoir parce que dans les pays islamiques, il n'y a pas de liberté religieuse. Il y a même des juifs et des chrétiens qui sont catalogués comme musulmans. Donc les chiffres exacts sont très difficiles à obtenir quand tu n'as pas des sociétés où les gens peuvent librement exprimer leur orientation religieuse. Donc il faut prendre avec beaucoup de pincettes les statistiques au sujet de l'islam. Cela dit, on peut dire que c'est l'islam, on va dire, majoritaire. Si je pose la question suivante à des musulmans sunnites, à des musulmans majoritaires, et qui est: est-ce que, à votre avis, les musulmans chiites sont des musulmans ou pas? La quasi-totalité des musulmans sunnites vont me répondre que les chiites ne sont pas musulmans. D'ailleurs, il y en a même qui seraient prêts à tuer des chiites de leurs propres mains s'ils pouvaient. Et les chiites sont assassinés même dans leur propre mosquée par des bombes et tout ça très régulièrement. D'accord, ça c'était la première question. Donc non, ils ne sont pas musulmans. La deuxième question, donc si un musulman sunnite me dit que le chiite n'est pas musulman, j'imagine que parce que le chiite va à l'encontre de principes fondamentaux en islam. D'accord ? Il y a que comme ça que je peux comprendre. C'est pas... Il y a des branches de l'islam qui sont différentes sur des détails. On regarde par exemple le ramadan peut commencer tel jour dans un pays musulman, mais il commencera peut-être un jour plus tard ailleurs. D'accord. C'est pas des choses qui nourrissent beaucoup de problèmes entre les musulmans. En tout cas, ils se reconnaissent comme musulmans même s'ils font pas le ramadan en même moment, par exemple. D'accord. Par contre, le chiite, lui, clairement, il n'est pas musulman. C'est ce qui est dit. Donc, le chiite n'accepte pas, ou refuse, ou rejette, ou va à l'encontre, ou s'oppose à des principes fondamentaux de l'islam. C'est seulement à cette condition qu'on peut trouver une telle unanimité, un tel consensus sur le fait que le chiite n'est pas musulman. Voilà. D'accord. Maintenant, on va prendre les fondements, on va dire, classiques de l'islam. La divinité de l'islam, c'est Allah. Il y a un Dieu qui s'appelle Allah, qui est unique. Ce Dieu-là, si je compare les chiites et les sunnites, il est le même. Le Dieu des chiites, c'est Allah. Le Dieu des sunnites, c'est Allah. D'accord. Donc, ça ne peut pas être cela. Le prophète des sunnites s'appelle Mohammed. Le prophète des chiites s'appelle Mohammed aussi. Ok, donc ils ont les deux la même divinité, le même prophète. Regardons le Coran. Okay. Le Coran, il est exactement le même. Tu rentres dans une mosquée chiite, tu prends le Coran au hasard, tu l'ouvres, tu vas trouver des copies qui sont validées, qui sont imprimées au Liban. C'est pas un pays particulièrement chiite. Des fois imprimées en Arabie Saoudite, qu'on donne aux gens qui vont en pèlerinage. Et c'est des copies qui remplissent les étagères. Donc le Coran est le même. D'accord, donc ils ont le même Dieu, le même prophète, le même livre sacré. Pourtant, le consensus absolu chez les sunnites est que les chiites ne sont pas musulmans. Donc, quel est l'autre principe fondamental, si important, que si quelqu'un ne le respecte pas, ou ne le suit pas, ou ne le considère pas, il n'est pas musulman, même si il croit en Allah, il croit au prophète Mohammed et il croit au Coran. D'accord ? Demandons aux sunnites.
Pourquoi les chiites ne sont pas musulmans? Et à ce moment-là, ils vont te dire que oui, parce que... Alors ça peut prendre différentes expressions qui aboutissent toutes dans le même bidon, en quelque sorte. C'est, grosso modo, on va dire que ils maudissent, ou ils insultent, ou ils n'aiment pas, ou ils rejettent, ou un certain nombre de personnes. Donc, Omar, Abu Bakr, Othman, qui sont quoi? Et certains de leurs sbires, qui sont quoi tous? Ce sont des califes, des hommes politiques arabes. Voilà l'idée. Donc ça signifie que, clairement, en islam, tu peux dire, demain, j'ai envie de me convertir à l'islam, je crois en Allah, je crois au prophète des musulmans, je crois au Coran comme livre sacré. Tu n'es pas musulman encore. De l'opinion de la majorité des musulmans, tu n'es pas musulman encore. Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut reconnaître les anciens hommes politiques ou les anciens hommes de pouvoir ou les califes arabes. Sans cela, ton islam ne vaut rien. Ça ne sert à rien de dire je crois en Allah ou je crois au Coran ou je crois au prophète. Tout cela ne sent rien si je ne crois pas aux hommes politiques. Donc vous voyez que en islam majoritaire, dans le courant majoritaire de l'islam, la politique n'est pas quelque chose de rapporté. La politique n'est pas quelque chose d'anormal. Ce n'est pas une anomalie. C'est quelque chose qui est profondément enraciné dans cette école religieuse-là. Je pense que pratiquement depuis les pharaons, on n'a pas vu une religion ou une école religieuse qui donne autant d'importance, autant de vénération aux hommes politiques et à leurs sbires. Donc, quand on regarde comme ça va nous ouvrir de nouvelles perspectives. C'est pour ça que j'étudie avec beaucoup d'attention. Là, j'ai passé presque 1 an à en parler dans le détail. J'étudie l'islam chiite parce que c'est dans la différence entre le sunnisme et le chiisme que tu comprends exactement c'est quoi la réalité de l'islam. C'est tu prends conscience de la réalité politique de l'islam et que finalement l'islam sunnite ou l'islam majoritaire n'est pas une religion, mais c'est à la base une doctrine politique. C'est à la base une doctrine politique créée par et pour des hommes de pouvoir. À partir de là, tout s'explique. J'ai lu le manifeste d'un terroriste. C'était un terroriste, je me rappelle plus ce qu'il avait fait exactement. C'était l'année dernière. Et il avait publié un manifeste qu'il avait mis en ligne avant de commettre son attentat. Et il parlait justement de ce qu'il appelait le pilier oublié. Le pilier oublié, c'est ce qu'il appelait le djihad, n'est-ce pas? Parce que une fois qu'on arrive dans l'islam politique, on va arriver automatiquement dans ce qu'on appelle le djihad. On va arriver dans le califat. On va arriver dans des choses comme ça. C'est ça les mots-clés les mots-clés de ce pilier. Et ce pilier est absolument essentiel. Sans ce pilier-là, il n'y a pas d'islam. Alors quand les musulmans se rendent compte de ce pilier-là, ils sont généralement préparés mentalement depuis leur enfance à accepter ce pilier. Depuis leur enfance, à la maison, quand ils citent le nom d'un homme politique, il le salue, il salue sa mémoire, même en privé. Même s'il y a 2 musulmans sunnites qui sont les deux dans un salon fermé, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, ils sont dans un pays, je sais pas, ils sont dans un pays où, en Europe par exemple, où il y a une liberté de culte, il y a une liberté de... La police ne va pas t'arrêter. Ah ben, quand ils citent le nom d'un homme politique arabe, ils le bénissent. D'accord? Donc ils sont mentalement préparés. Ils baignent dès leur enfance, j'ai baigné dans mon enfance, dans un environnement où il faut vouer un culte absolu à l'homme de pouvoir, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Et il faut bien comprendre que les pouvoirs en place, jusqu'à aujourd'hui, soutiennent ce genre d'école religieuse. Pourquoi? Parce que ce genre d'école religieuse, imagine tu es au pouvoir, toi, imagine tu es président dans un pays, ou roi, ou peu importe, et puis il y a une école religieuse qui littéralement te prend pour un pharaon. Il y a d'autres écoles religieuses qui te maudissent toi et ta descendance. Laquelle tu vas financer, laquelle tu vas aider, laquelle tu vas soutenir. Ça vous donne le secret pourquoi le sionisme continue jusqu'à maintenant. C'est parce que les pouvoirs arabes ont toujours
ont toujours alimenté ce courant-là parce que c'est un courant qui leur fait la part belle. C'est un courant qui les considère comme des divinités sur terre. Voilà. Donc, ce qui se passe, je disais, quand les musulmans découvrent ce pilier-là, il y a 2 options. Enfin, il y en a 3. Il y a des gens qui vont arrêter la vidéo et dire « Non, je ne veux pas savoir, je ne veux rien savoir ». Et ça, c'est la majorité, la culture de l'autruche. Parce que, si vous voulez, pour eux, c'est depuis leur enfance, ils n'ont connu que cela. Donc, ils ont appris à rejeter et à se refermer dès qu'ils entendent un discours, aussi raisonnable qu'il soit, aussi logique qu'il soit, aussi circonstancié qu'il soit, lorsque ce discours va à l'encontre de la façon dont on leur a formaté le cerveau. Et ça, je pense, c'est pas propre, on va dire, à l'islam, c'est propre à tous les formatages de cerveau. Là où il y a des gens dont le cerveau a été formaté, généralement, ils deviennent très agressifs. On connaît ça dans les phénomènes sectaires, par exemple. Quelqu'un qui suit une secte, il ne pourra pas tolérer ou accepter. Il se sentira extrêmement mal, extrêmement inconfortable quand il sentira quelque chose qui va à l'encontre de son endoctrinement. Donc ça, c'est la majorité. Une partie vont devenir des ex-musulmans. Une partie quand ils vont découvrir que finalement tout verse dans le djihad, tout verse dans le culte de l'homme politique, que finalement le sunnisme n'est qu'une doctrine politique avec un string, avec une toute petite surface de quelques petites obligations par-ci par-là, un interdit alimentaire, une obligation alimentaire, 2-3 trucs vestimentaires, juste pour faire religion, tu comprends? Mais c'est littéralement comme si tu prenais, je ne sais pas, le manifeste du Parti Socialiste ou du Parti Communiste, et ce que tu fais, tu rajoutes quelques pages dedans, tu insères quelques pages en disant tu n'as pas le droit de manger de poulet, tu es obligé de manger le poisson tous les 13 du mois, etc. Et puis à ce moment-là, tu dis regardez, c'est une religion. Mais en fait, non, ce n'est pas une religion. C'est à la base un système politique, même si tu as rajouté quelques formalités, quelques interdictions comme ça pour faire joli. Donc ça, beaucoup de gens, quand ils se rendent compte de l'étendue, de l'influence du politique dans le système, ils vont complètement devenir ahuris. Je vous donne un exemple que ta maman te raconte, n'est-ce pas? Vous savez, les musulmans, chaque fois qu'il y a un provocateur qui arrive avec le Coran, ça arrive plusieurs fois, en ligne, il brûle le Coran, ça arrivait récemment, il y a une nana qui a brûlé un Coran. Je veux dire, ils flippent. Ils flippent complètement. Et je peux les comprendre, c'est un livre sacré pour eux. J'encourage pas ce genre de choses. Cela dit, il y a un truc qu'on ne comprend pas. C'est que quand tu es petit, ta maman te raconte que notre calife bien guidé, qu'Allah le bénisse, Othman, le point 0 de l'Omeyyade. L'Omeyyade, c'est celui qui a fallé t'entuber à Poitiers, hein, juste pour t'expliquer, à peu près, pour te situer. Othman, il a fait quoi? Il a brûlé des Corans. Ils avaient quoi de particulier, ces Corans? Ils les achetaient sur Amazon avant de les brûler? C'était des copies, il a été à l'imprimerie, il a dit « Donnez-moi une douzaine de Corans, je vais les brûler ». Non, il a pris des Corans, je vais dire, plus sacré que ça pour les musulmans, ça n'existe pas, c'est pratiquement quelque chose qui fait partie de l'histoire, de la mémoire. Il a pris des Corans qui ont été écrits sous la dictée du prophète des musulmans même. Il les a empilés, il a foutu le feu. Qu'il soit béni. Ok? Donc, je veux dire, on t'apprend dès le départ, depuis ton enfance, que l'homme politique, quoi qu'il fasse, et ce mot quoi qu'il fasse, on va te le circonstancier en te donnant des exemples. Hein. Quand ta maman te prend, comme ça il dit, notre Seigneur Omar, il était tellement gentil que lorsqu'il se rappelait qu'il a enterré sa fille vivante, il pleurait. Il a enterré sa fille vivante, bordel. Je veux dire, et tu dois le bénir quand tu parles de lui. Tu dois le bénir. Et si tu rejettes un type pareil, tu n'es pas musulman. D'accord? C'est ça. Et en fait, donc, j'ai dit qu'il y en a qui deviennent ex-musulmans parce qu'ils vont se rendre compte de l'étendue de la chose dans laquelle ils sont, que littéralement Dieu, il dort sous les pieds des califes. Et puis, la troisième catégorie, il devient quoi? Il se radicalise. Voilà, il se radicalise. Ça signifie qu'ils vont se dire « Mais on m'a toujours caché cela. Je n'ai jamais perçu à quel point être au service de l'homme politique est si important, que ma religion ne sera jamais complète, que jamais je ne vais
me sauver, jamais je ne vais sauver ma famille, jamais je vais aller au paradis, jamais je ne vais échapper aux flammes éternelles de l'enfer si je ne sers pas les anciens hommes politiques. Comment les servir, mes amis? C'est extrêmement simple. Comment je vais servir les anciens hommes politiques? Ah ben, je vais poursuivre leur guerre. Ils ont lancé une guerre contre l'Occident ou les croisés ou je sais plus quoi il y a 1000 ans. Je m'en fiche du temps et de l'espace. Je vais relancer aujourd'hui une guerre contre les croisés. Ils tuaient des gens. À l'époque, je vais tuer des gens. Ils vendaient des femmes dans des cages. Je vais vendre des femmes dans des cages. Ils ont massacré ou ils ont exterminé certaines ethnies jusqu'au dernier. Je vais le faire. Je vais le poursuivre. Ils ont fondé un califat. Je vais fonder un califat. Peu importe si c'est des ruines d'un pays. Je vais détruire un pays, le raser, tuer tout le monde. Puis, sur la fumée, sur les flammes, je vais construire, je vais poser un siège et puis mettre un petit drapeau et dire voilà, c'est le califat. Ah là, tu es en train de voir, j'ai fondé un califat. Voilà, je suis sauvé. Voilà. Ça, c'est la radicalisation, d'accord? Donc, que voulez-vous que je vous dise, mes amis? Chaque fois que il y a des financements de mosquées en Europe, ou Navarre, pas seulement en Europe, même en Algérie, c'est pareil. Chaque fois qu'on fait des lois, parce qu'on a obéi, ou on fait des règlements, parce qu'on s'est plié devant l'islam, sunnite en particulier, on est littéralement en train de reconnaître le califat, on est en train de reconnaître l'avancée du califat sur sa propre terre. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Enfin, je pourrais partir, mais... Sale histoire. C'est vraiment une sale histoire. Je ne comprends pas comment... Je ne peux pas m'expliquer autrement que par l'ignorance. Comment mes grands-parents, qui étaient des gens, semble-t-il, extrêmement raisonnables, comment ils ont pu prendre un système politique pharaonique littéralement, d'accord, un culte d'anciens hommes politiques, et ils ont cru que ce système-là comportait la voie vers le salut, sachant que ces anciens hommes politiques, chez de l'avis même des gens qui les vénèrent, étaient des vrais crapules, d'accord. Parce que le claim ou la revendication ne dit pas. Et là, j'aimerais vraiment que vous m'écoutiez celle-là. Je sais que c'est la fin de la vidéo, mais vraiment, s'il vous plaît, écoutez ça. La revendication ne dit pas nous le bénissons parce que c'était un type génial ou nous le vénérons parce qu'il avait toutes les vertus. Non. La revendication dit c'était une vraie crapule. C'était un voyou. C'était un assassin. C'était un violeur. Dans nos propres livres, nous l'écrivons. Mais il faut le bénir. Nous devons inverser tous nos repères moraux. Le bien devient le mal devient le bien. Pour que cette ancienne divinité de Quraysh, pour que cette ancienne divinité de la tribu de Quraysh, cet homme de pouvoir, sorte un type bien malgré toutes les horreurs qu'il fait. Jusqu'à enterrer sa fille vivante et considérer comme quelque chose de bien si elle a été faite par un homme de pouvoir. Mes amis, je vous laisse assez pour aujourd'hui et on se voit une autre fois.